Énergie pour cette table ronde dédiée à l'innovation en milieu insulaire. On va parler de la Blue Tech. On va parler de choses innovantes, des choses qui bougent. Et pour parler de ce sujet pendant 1 heure, j'appelle Franck Olivier, Franck Ridon, Florent Montrouge et Anne-May Doshi. On the floor, please. Merci. Alors en introduction, juste quelques chiffres, on l'a déjà rappelé. On estime ne connaître que 5 à 10% de nos océans, de ce que contient nos océans. Un petit exemple, puisqu'on parle d'Indo-Pacifique, lors de l'éruption du volcan au large de Mayotte, il y a des espèces marines qui vivaient au fond, qui ont été dérangées par les éruptions, par la lave, qui sont remontées à la surface. Et les scientifiques ont découvert plus de 300 nouvelles espèces qui étaient totalement inconnues. On a encore beaucoup de choses à apprendre, de choses à faire par et pour la mer. Et aujourd'hui, les innovations bleues, on les rassemble sous un terme qui s'appelle la Blue Tech. On peut les qualifier d'un certain nombre de secteurs. Vous avez tout ce qui est lié à l'aquaculture, tout ce qui est lié au médical, tout ce qui est lié à la cosmétique, tout ce qui est lié à la deep tech, au data, à la robotique, à la décarbonation, à la production d'énergie. Et on a beaucoup d'entreprises, de start-up qui développent des solutions par et pour l'océan. Alors aujourd'hui, pour en parler avec nous, nos 4 intervenants, et la première question que j'ai envie de vous poser, on va commencer par Franck, si tu veux bien. Qu'est-ce que, pour toi, aujourd'hui, ça représente la Blue Tech? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un concept un peu nébuleux? Et est-ce que tu peux également nous présenter l'écosystème de la mission French Tech en Nouvelle-Calédonie? Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Pour moi, vraiment, la Blue Tech, c'est très simple, hein. C'est tout simplement l'économie bleue, donc c'est l'économie maritime. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur une pépite d'or bleue. On l'a vu sur un concours la semaine dernière où ils ont catégorisé, et la catégorie du maritime, c'était l'or bleu. On sait qu'on a énormément de zones autour de nous, non seulement la Grande Terre, mais aussi tout l'espace maritime. Et on en a suffisamment parlé hier avec monsieur le haut-commissaire et le président de monsieur Mapou. Mais clairement, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie s'est ancrée complètement dans un développement de toute l'économie maritime, au travers du numérique et au travers de technologies qui vont aussi bien dans le durable que dans l'environnement. Et l'écosystème calédonien, c'est un peu moins de 30% de startups qui sont dans la Blue Tech. Donc le pourcentage aujourd'hui des entreprises start-up de la Blue Tech en Nouvelle-Calédonie, c'est 30% de l'écosystème de la mission French Tech. C'est ça, un peu moins de 30%, exactement. Et comment est-ce qu'aujourd'hui ils sont connectés avec les autres start-up qui ne travaillent pas forcément sur la même thématique, mais qui sont dans l'innovation? Aujourd'hui, la mission French Tech NZ, ça représente combien de start-up? Nouvelle-Calédonie Pardon, Nouvelle-Calédonie. Franck. Ah, mais vous le faites exprès, vous êtes l'un à côté de l'autre. Tu vois, on se décale. En fait, le lien se fait naturellement, hein. Aujourd'hui, on a un écosystème qui va... Enfin, pas un écosystème, on a des thématiques qui sont descendantes, mais on a aussi du transversal. Je vous donne un exemple. Vous avez des sociétés ou des startups qui sont dans la Blue Tech, mais qui font aussi de la Green Tech, l'économie circulaire et autres. Et après, vous avez des entreprises qui vont faire aussi de l'aquaculture. On est sur de l'eau douce. Pourtant, ils vont être destinés aussi à une alimentation sur la terre. Donc, on a vraiment la possibilité d'être sur plusieurs thématiques, plusieurs domaines de compétences. C'est qu'il y a une porosité. Exactement. Il y a une porosité entre les différentes thématiques descendantes. Merci Franck. Alors, on va passer le micro à ton voisin. Cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. On va parler de la mission French Tech en Nouvelle-Zélande. Super, bonjour à tous. Même question également. Qu'est-ce que ça représente la Blue Tech aujourd'hui dans ton écosystème pour la mission French Tech? Qu'est-ce que ça représente en part de pourcentage par rapport aux différentes thématiques? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un focus particulier sur la Blue Tech? Est-ce que ça représente une réalité pour le territoire? Complètement, oui. Complètement. C'est surtout un secteur complètement, on va dire, minimisé. C'est que 3% du PIB à l'échelle de l'économie bleue. On sait que, notamment James ici, qui est avec moi de la Nouvelle-Zélande, il y a un potentiel absolument incroyable derrière. Au sein de nos startups, la French Tech NZ, c'est à peu près, on va dire, sur la trentaine de startups de notre écosystème. C'est à peu près 4
Et pas plus tard qu'aujourd'hui, une 5e qui vient de s'inscrire dans l'énergie notamment. Donc à peu près 5 startups qui sont directement impliquées dans l'écosystème de la Blue Tech. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots de la présentation qui est derrière toi ? En fait, il faut savoir, comme la Nouvelle-Calédonie et beaucoup de nos autres îles du Pacifique, la Nouvelle-Zélande est un petit peu plus grande. On a un territoire quand même très important. On a surtout une zone économique extrêmement importante. Je vous passe un peu les détails macro sur la gauche. Ce qui est très important, c'est qu'on a une innovation absolument phénoménale, surtout qui nous permet d'avoir beaucoup d'investissements. On a un peu moins de 800 millions de dollars qui sont investis par le privé dans des structures, entreprises ou start-up. Donc c'est très dynamique, ce qui permet de vraiment driver l'innovation. Et puis la Nouvelle-Zélande a toujours été une terre d'innovation. Ça a toujours été comme ça et ça reste dans l'ADN de la Nouvelle-Zélande. 3 grands domaines d'investissement dans la Blue Economy. Principalement en bas, je vais commencer par le bas de la pyramide, minimiser les impacts en cours par des investissements sur des filières existantes, et ça se traduit sur l'aquaculture, la tech, robotique, etc., et notamment des aspects de biosécurité, un sujet très cher à James, ici, si tu veux lever la main. Voilà. Deuxième volet, la partie durabilité, sur des investissements biotech, réduction carbone, donc on va parler de tout ce qui est applications alimentaires, pharmaceutiques, etc., et puis enfin, des investissements pour corriger des choses qui ont besoin d'être corrigées, du restauratif, sur des financements notamment, et le dernier point, le carbone bleu. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande est très riche, très très riche autour de la Nouvelle-Zélande en algues. Et il y a plein d'applications, notamment sur la capture carbone, qui est en phase de développement. Donc nous, la tech ici, derrière ça se greffe tout un écosystème, comme Franck l'expliquait, des filières. Je pourrais vous en lister, mais on pourra en parler dans la suite Avec plaisir, merci Franck. On va partir maintenant dans l'océan Indien. Florent, question similaire. Sur le territoire de l'océan Indien à La Réunion, qu'est-ce que la mission French Tech représente ? Et sur la partie plus spécifiquement de la thématique Blue Tech, est-ce qu'on est sur les mêmes schémas que tes confrères ? Est-ce que ça représente une réalité, la Blue Tech, pour La Réunion ? Et est-ce qu'il y a une porosité dans les différentes thématiques ? Bonjour, donc merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être là et ma première fois du coup en Nouvelle-Calédonie. Bienvenue. Merci pour l'accueil. C'est un territoire extraordinaire. En tout cas, le sujet pour nous, mission French Tech, pour répondre à la première question. Depuis peu, on est la première capitale d'outre-mer au niveau de la French Tech. On fait partie des 16 capitales mondiales sur le sujet de l'innovation. Ça, on en est assez content, mais on a surtout un devoir vis-à-vis de ça, au-delà de s'auréoler d'un quelconque titre. Il y a d'abord une question de responsabilité. La première responsabilité, c'est d'avoir une bonne représentativité de l'innovation en outre-mer, dans l'ensemble de leur territoire, et bien sûr la Nouvelle-Calédonie en fait partie. C'est d'abord sur cette base-là qu'on a envie de travailler, à pouvoir identifier ce que les uns et les autres font. Et c'est aussi étroitement lié à la deuxième question de la place de la Blue Tech au sein de la Réunion. À La Réunion, la Blue Tech, c'est 4% en termes de représentation de l'activité innovation en général, mais ça fait surtout partie de nos priorités. On a ce qu'on appelle chez nous un schéma directeur de... Alors, je ne sais pas si on l'a sur le support, peut-être un petit peu avant. Enfin, oui, celui-là me va très bien. Donc, les 6 priorités, ça fait partie des 6 priorités stratégiques. Et comme l'a dit les deux Franck, on est beaucoup sur des sujets de transversalité. À La Réunion, on est quand même sur une démarche globale d'apprentissage. On ne va pas se mentir, on a des verticales sur lesquelles on a beaucoup plus de maturité. Par contre, ça a été clairement identifié comme un axe très 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 fort hors jeu, où il y a des dispositifs financiers, où il y a pas mal d'acteurs, mais ces acteurs ne sont pas encore vraiment dans une discussion, je dirais, suffisamment mutuelle. Beaucoup d'initiatives plutôt isolées et pas encore vraiment dans ce regroupement-là. Donc on est plutôt dans cette démarche d'aller fédérer. De manière globale, la mission French Tech à La Réunion, c'est de pouvoir travailler une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'est de mettre en place des synergies, donc un vaste programme d'open innovation adressant
toutes les verticales. Alors l'open innovation, c'est faire en sorte que des startups, des institutionnels publics et privés travaillent les unes avec les autres. À la fin, c'est pas juste pour faire des entreprises, mais pour avoir de l'impact. Et donc on a à cet âge-là de fédérer, de former. Donc on vient justement ici, pourquoi pas en Nouvelle-Zélande bientôt, s'acculturer des différents sujets et ensuite procéder aux différents maillages avec pour nous aussi un des enjeux de mettre en avant aussi la Nouvelle-Calédonie avec French, enfin, désolé de l'acronyme, on parle de Mission French Tech, mais en fait pour nous, Mission French Tech, ça représente le siège social de la French Tech. Et ensuite, on a des capitales et communautés dans les différents territoires. Et donc, quand vous travaillez avec Mission French Tech, en fait, vous travaillez directement avec le ministère de l'Économie et des Finances. Et donc, le fait d'être capitale pour la Réunion, ça nous permet d'avoir des échanges une fois par semaine, donc un contact privilégié avec l'État, avec Bercy. Et donc, en tant que capitale d'outre-mer, notre sujet, c'est de venir justement voir ce qui se passe ici et aider à donner de la force, servir de caisse de résonance aux initiatives prises par l'ensemble des acteurs ultramarins, nous en inspirer, nous aussi, mais surtout pousser celles qui ont le plus de force sur leur sujet. Donc admettons que, en tout cas de ce que j'ai vu aujourd'hui, la Nouméa est comme, la Nouvelle-Calédonie a un degré de maturité qui est déjà bien avancé par rapport à nous. Le sujet pour nous n'est pas de dire on va pousser la Réunion sur le sujet. Ok, la verticale de la Nouvelle-Calédonie c'est celle-ci, celle-là a le plus de potentiel. On pousse. Celle de la Polynésie, c'est autre chose, où on peut combiner pour faire servir de caisse de résonance, on pousse. On est vraiment dans cette démarche-là. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de Polynésie, on va naturellement passer à ta voisine. Anne-May, bonjour à nouveau. Est-ce que avant de passer au projet, parce qu'on va développer ensuite peut-être quelques projets phares sur les questions de Blue Tech, est-ce que tu peux nous dire un mot de la French Tech Polynésie ? Alors, je ne vais pas, en tant que cluster maritime, je ne vais pas m'exprimer au nom de la French Tech Polynésie. Cela dit, la French Tech Polynésie est membre du cluster maritime et je vois qu'il y a énormément de projets qui sont accompagnés par la French Tech et beaucoup de ces projets ont trait à l'économie bleue, que ce soit dans les biomatériaux et aussi dans les projets de préservation, puisque forcément, tout ce qui est solutions innovantes concourant à la préservation et à la transition écologique, ça touche forcément, vu la nature maritime de notre territoire, nos lagons et nos mers. Nous, dans le cluster maritime, on est beaucoup plus sur la structuration de la filière innovation et c'est sur ce sujet que je m'exprimerai tout à l'heure. Merci. Mais alors, peut-être une question à vous de vous passer le micro comme vous le sentez. Est-ce que la Blue Tech, c'est quelque chose de très récent pour vous ? Est-ce que ça fait partie d'une verticalité qui a été très rapidement identifiée ? Ou est-ce quelque chose qui est encore un peu naissant dans vos différents écosystèmes ? Alors, je pense qu'il y a peut-être une façon très pragmatique en tant qu'entrepreneur, start-upper, etc. C'est depuis combien de temps on a cet écosystème qui s'est créé ? Je pense que la Nouvelle-Zélande a utilisé la mer, que ce soit dans le maritime, navigation, transport depuis longtemps. Nous, au sein de la French Tech, plus particulièrement, on remonte à peu près à moins de 10 ans. On a 2 deep tech donc, qui sortent de laboratoires de recherche, certains sur la nanotechnologie. Enfin bon, je vais vous donner 2 exemples. Une qui est spécialisée, qui est en phase de commercialisation d'un module, d'un élément clé dans la production d'hydrogène vert. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande vient d'investir à Christchurch sur un hub hydrogène. Airbus s'implique dans ce projet, donc on va avoir des investissements privés, publics, et un écosystème de start-up qui va se créer. Donc cette société, c'est Bespuckle. Ne me demandez pas de les placer, mais ils sont en train de commercialiser. Super projet, avec un potentiel phénoménal. La deuxième, c'est une société start-up qui s'appelle Liquium, qui est en train de produire la prochaine génération de carburant vert en utilisant l'ammoniac, qui serait la prochaine, on va dire, meilleure alternative au fuel lourd, notamment pour les bateaux, les porte-containers et autres navires à gros volume. Voilà. Ils sont en backup par les fondations Bill Gates notamment. Ils ont déjà levé 6 millions de dollars. Ils ne sont même pas encore en phase de commercialisation. Ça arrivera d'ici 10 ans. Voilà. 2 exemples clés. 2 Français qui ont monté leur start-up en Nouvelle-Zélande à Wellington et qui font partie et qui contribuent de cet écosystème. Voilà à peu près les échéances en termes de durée. Non, merci, c'est très clair. C'est des exemples très impactants. On a parlé de décarbonation ce matin, donc forcément la question des carburants est particulièrement prégnante. Franck, en Nouvelle-Calédonie, est-ce que tu as aussi des exemples à nous donner, sans dévoiler non plus tout ce qui va se dire demain, s'agissant de la Blue Tech ? Quelques exemples phares
Après, je vais prendre quand même un exemple global français. Aujourd'hui, on a quand même depuis des années des Français qui ont innové dans le sous-marin et dans le maritime. On a Ifremer qui est présent même sur le territoire. Donc aujourd'hui, on est vraiment imprégné et baigné dans nos îles de toute cette culture scientifique qui a permis après d'apporter des innovations. Donc le lien avec le scientifique est quand même assez important parce qu'aujourd'hui, on en parlait encore à midi, où on a vraiment besoin d'appliquer la science à l'entreprise. Donc la France a toujours eu cette culture. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on a quand même quelques entreprises qui sont assez performantes au niveau maritime. On peut avoir aussi bien Neofly avec les insectes qui va créer de la nourriture aquacole, mais on a aussi, et on aura pas une démonstration demain, mais peut-être une prochaine fois, avec un petit robot qui va mesurer les polluants qu'il y a au niveau des embouchures, ou que ce soit en eau saumâtre ou en eau de mer, et qui permet en fait d'analyser vraiment toute la pollution qu'il peut y avoir, aussi bien interne ou alors exogène. Ça, c'est créé en Nouvelle-Calédonie, et il y a des passerelles avec la Nouvelle-Zélande qui sont en train de s'opérer grâce à toutes ces synergies qu'on a pu créer avec les French Tech. Merci Franck, c'est vrai que la question de la recherche elle est primordiale sur l'accompagnement des startups. Je crois que Franck, tu souhaitais qu'on passe la parole à James. James Nikin, est-ce que tu viens de te présenter et peut-être dire 2 mots? Je vais te passer mon micro. Merci Alexandre. Bonjour à tous, James Nikitin, Blue Cradle, en Nouvelle-Zélande également. Je vais monter là-haut, allez. Donc, kia ora everybody. Donc oui, effectivement, j'ai une start-up en Nouvelle-Zélande avec un format hybride en fait. Donc j'ai fondé Blue Cradle en 2020 avec un modèle hybride fondation, donc ONG et limited, parce que j'estime qu'il y a des solutions qu'on peut trouver en fait dans des modèles hybrides qui permettent en fait d'accéder à des financements publics, et ensuite en amont en fait de travailler sur donc la Blue Tech. En fait, je dirais que la Blue Tech, en fait, on travaille avec la Blue Tech à 2 niveaux, en amont et en aval. Alors, en amont, on travaille dans le domaine éducatif, c'est-à-dire qu'on va accompagner dans les écoles des programmes d'éducation aux sciences marines pour en fait créer des futurs entrepreneurs de demain. Et en aval, on va travailler sur des programmes de recherche avec des CRI, donc des instituts de recherche de la couronne, en utilisant des outils qui sortent de la Blue Tech. Donc pas forcément des outils qu'on va développer nous, mais des outils qui sont déjà présents dans l'écosystème pour répondre à des besoins, des challenges en matière de biodiversité, d'observation. Notamment par exemple sur l'île du Sud, on travaille avec les manchots pygmées. Donc identifier les manchots pygmées, les nids, etc. On a mentionné tout à l'heure la biosécurité. Notre rôle aussi, c'est de faciliter la recherche, non seulement en Nouvelle-Zélande, mais au niveau régional, et les échanges de capacités, donc les transferts de capacités entre pays. Donc récemment, on a travaillé en Polynésie, à Tahiti, sur la thématique de la biosécurité marine, parce qu'il y a une énorme expertise en Nouvelle-Zélande. Et nous, en fait, on a joué le rôle de pont entre ces 2 pays pour transmettre les informations, faire des échanges de techniques pour arriver en fait à des solutions et des programmes de recherche collaboratifs, avec évidemment la dimension éducative, parce que c'est vraiment le cœur de Blue Cradle, c'est vraiment l'éducation, la sensibilisation. Voilà. Donc, et je vous invite demain, si vous êtes là demain, à venir, parce que j'en parlerai plus longuement de notre projet derrière là. Voilà. Merci. J'aimerais juste rajouter sur la partie scientifique, ce qui est assez unique en Nouvelle-Zélande, et je ne sais pas si on pourrait trouver des moyens de partager, mais c'est vraiment l'intégration très forte entre le secteur de recherche, le secteur universitaire et le secteur business. Il faut savoir qu'il y a toute une filière. En fait, si on regarde les cycles de vie, la recherche est extrêmement importante, mais on peut avoir des très très beaux projets de recherche qui sont bien, mais qui pourraient bénéficier peut-être potentiellement d'une commercialisation, pas forcément pour monétiser, mais pour avoir un impact à plus grande échelle. Et en fait, cet intersecte, en fait, beaucoup d'universités utilisent des projets de recherche et orchestrent des projets d'investissement avec le privé. Donc on va avoir des chercheurs qui ont une super idée et qui vont recevoir de l'investissement privé et faire pivoter l'idée de recherche en modèle de start-up commercial. Voilà. Et ça, c'est une intégration qui date depuis très longtemps, et je pense que ça mérite d'être soulevé. Il y a vraiment un framework pertinent et qui marche. Voilà.
Peut-être pour compléter brièvement ce qui vient d'être dit, à La Réunion, on a aussi beaucoup de ce travail sur la partie rapprochement, recherche et acteurs privés, et notamment dans les travaux sur le domaine de la biotech, puisqu'on fait le rapprochement. Alors, à La Réunion, on a d'abord été labellisé sur la partie santé. Et donc, ce qui fait qu'il y a naturellement un lien transversal à faire immédiatement avec la partie économie bleue. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a des travaux de recherche qui sont faits pour aller analyser ce qui se fait d'un point de vue avec des éponges, notamment un labo de recherche chez nous qui fait ça, qui font des analyses sur les éponges de mer et qui arrivent à traduire ça de l'autre côté d'un point de vue application dans le domaine de pharmaceutique et des cosmétiques. Donc il y a plein de champs d'application comme ça. Donc ça c'est un des cas. Et puis on avait hier le témoignage ici même du directeur, enfin du président du port maritime, du grand port maritime de La Réunion, parce que c'est principalement eux le vaisseau amiral de la Blue Tech à La Réunion, avec des sujets notamment de saturation. C'est plus de 6 millions de tonnes annuelles de fret sur La Réunion. Et donc pour nous, les sujets, c'est aussi des innovations sur comment optimiser l'espace qui est alloué, comment mieux gérer les conteneurs. Donc on va aller travailler avec d'autres verticales et les rapatrier dans le domaine de la Blue Tech pour pouvoir avoir un impact immédiat en termes d'économie et d'emploi. Merci Florence. Ça rejoint ce que va probablement dévoiler Anne-May pour nous parler du projet Nahiti, qui inclut également un programme de recherche. Je vais juste reprendre le micro pour lui passer. Merci beaucoup. Avec quelques slides de présentation qui vont défiler derrière. Rapidement, alors ce que j'ai oublié de dire sur quand même la French Tech, je dis que je ne m'exprime pas au nom de la French Tech, mais sur tout ce qui est projet Blue Tech, très nombreux, ils sont visibles tous les ans dans un événement qui est organisé par la French Tech Polynésie qui s'appelle Tech for Island et que les Calédoniens connaissent puisqu'on a souvent des startups calédoniennes dans cet événement. Alors au cluster maritime, on travaille plus sur la structuration de filières et là je parle sous le contrôle de mon ministre des Ressources marines en charge de la recherche ici présent. Donc Nahiti, c'est un projet qui a été lauréat du plan Innovation Outre-mer et donc il bénéficie sur 2 ans d'1 million d'euros pour une première étape de structuration d'une filière innovation en Polynésie française. Alors c'est un projet qui est collégial, c'est-à-dire qu'il réunit donc à la fois l'État via son financement évidemment, via le PIOM, France 2030, les investissements d'avenir, l'Université de la Polynésie française. Et l'Université de la Polynésie française, elle a pris la tête d'un consortium public-privé qui s'appelle le consortium Récipol et qui réunit la délégation à la recherche du pays, nos organismes et instituts de recherche présents sur le territoire. Donc vous avez les logos là, le CNRS, l'IRD, l'IFREMER, l'Institut Louis Mallardet, UC Berkeley aussi, ainsi que les organisations regroupant les acteurs privés, donc la Chambre de commerce, la French Tech et nous-mêmes. Et donc Nahiti, c'est Nouvelles approches pour l'innovation et la technologie dans les îles du Pacifique. Est-ce que c'est toi qui as le clicker? Yes, merci. Donc globalement, je ne vais pas détailler Nahiti en entier. Il y a principalement 2 volets. Un dédié à la sensibilisation et la formation sur l'innovation et l'autre dédié à l'émergence et au développement des projets innovants et des startups. Donc l'idée, ce n'est pas d'accompagner un projet particulier, c'est vraiment de créer une filière de manière que, année après année, on ait une innovation en continu en Polynésie française. Et pour ça, alors là, il n'y a que 6 actions qui sont détaillées, parce que c'est un slide qui n'est pas tout à fait à jour. Mais en fait, il y en a 9. Je ne vais pas citer les 9 actions ni les 14 sous-actions. La première action du volet 1 qui est importante pour nous, je crois que ça a déjà été mis en place en Polynésie, c'est la création d'un pôle pépite qui vise à accompagner les étudiants intéressés par l'innovation ou porteurs de projets, les accompagner dans l'entrepreneuriat, donc dans la transformation de leur projet en start-up et puis, in fine, de leur start-up en entreprise. Et le deuxième point important sur le volet 2, sur l'émergence des projets, c'est quelque chose qui s'appelle le programme Polynove et qui regroupe pour le coup 10 projets innovants, dont plus de la moitié sont liés à l'économie maritime. Et ces 10 projets innovants, Nahiti les accompagne de 3 manières: côté administratif,
côté juridique pour le montage de dossiers juridiques, le dépôt de brevets, et côté montage de business plan pour la recherche d'investissement. Donc parmi cette première cohorte de projets Polynov, on a des biomatériaux de 2 types pour ce qui est lié à l'économie bleue. On a un projet lié aux algues, il me semble, un projet lié à des matériaux innovants pour le remplacement de l'inox par des cordages en dynéma. On a on a 10 projets comme ça, et on aura une cohorte de 10 projets tous les 2 ans, accompagnés par la pérennisation de ce programme Nahiti. La gouvernance, donc j'ai dit que ça avait été quelque chose qui avait été coopératif, et donc la gouvernance, elle est coopérative aussi. Donc, comme je disais, le chef de file, c'est l'UPF, mais les privés ont aussi, à l'intérieur de leur structure, que ce soit le cluster ou la French Tech, qui se partagent une part tournante chaque année, enfin, d'une année sur l'autre, dans le comité de pilotage. Donc, tout le monde est représenté, tous les acteurs de la recherche et de l'innovation sont représentés. Donc, on est régulièrement autour de la table, au moins une fois par mois ou en visio, pour accompagner les projets, accompagner l'émergence de la filière. Et enfin, tout cela s'inscrit dans quelque chose qui est plus vaste en Polynésie, qui est notre stratégie de l'innovation du pays. Voilà, c'est ma dernière slide, qui a été élaborée, alors cette fois-ci avec entre 150 et 200 acteurs professionnels de la recherche et de l'innovation, pendant au moins 1 an et demi, y compris pendant la fin de la période Covid. Donc c'était pas évident. Donc la Polynésie a monté une stratégie de spécialisation intelligente sur le modèle européen, de manière à avoir plus facilement accès pour les porteurs de projets et les acteurs de la recherche, bien sûr, au financement européen. Donc une stratégie de spécialisation intelligente, qu'est-ce que c'est ? C'est une stratégie qui vise à définir, pour les territoires dans lesquels elle est implantée, comme ça existe en métropole, en Aquitaine ou dans le Nord, par exemple, des domaines d'activité stratégique. C'est ce qui est marqué DAS là. Et un domaine d'activité stratégique, c'est un domaine dans lequel le territoire est en capacité de développer des innovations qui lui sont propres et qu'il pourra lui-même répliquer dans d'autres territoires qui présentent des configurations géographiques, démographiques, de niveau de développement similaires, de manière à pouvoir exporter et créer ensuite ses propres ressources. Donc la Polynésie a monté ça, et la mise en œuvre vient d'être, l'appel d'offres pour la mise en œuvre a été lancé il y a 10 jours à peu près. Donc on a 6 grands domaines d'activité stratégique, et il n'est pas étonnant que le premier domaine d'activité stratégique identifié, c'est pas dit ici, mais c'est l'économie bleue. Donc dans la stratégie de spécialisation intelligente, donc au niveau macro, comme dans le projet Nahiti qui est intégré à cette stratégie, l'économie maritime et la Blue Tech sont vraiment les fers de lance identifiés pour la Polynésie française sur l'innovation. Merci beaucoup Anne-May, c'est très clair. En tout cas, ça paraît vraiment très structuré. On voit que l'économie bleue est bien inscrite dans le développement. Imaginons, je suis entrepreneur, j'ai une idée, j'ai envie de travailler sur l'impact. J'ai une idée sur l'économie bleue, je ne vous dirai pas laquelle. Comment on fait quand on est à La Réunion? On vient voir la French Tech La Réunion. Comment est-ce qu'on est accompagné sur cette verticalité Blue Tech? Comment est-ce qu'on travaille avec les partenaires? Comment est-ce qu'on travaille avec les différentes structurations qui sont proposées aujourd'hui, Florent? Tu as une slide, je crois, de présentation en plus. Sur comment on est structuré sur cette verticale à La Réunion. Je ne sais pas si on peut présenter le... Alors déjà, côté Réunion, on a globalement ce qu'on appelle un schéma par exemple, directeur donc, sur la partie économie liée à l'innovation. Donc le SR2I est un plan qui se fait souvent sur 7 ans. Là, on est sur sa nouvelle mouture avec différentes verticales. Et pour la partie Blue Tech, donc voilà comment on est organisé. Donc il y a 3 niveaux d'entrée. Soit on va travailler sur la partie gouvernance, soit la partie support filière, ou soit la partie cœur de filière. Et en fonction de la partie où on va se situer, on a des acteurs qui sont identifiés. Nous, côté French Tech, on va vraiment servir plutôt de guichet unique. Et après, on va orienter vers les bons acteurs qui sont dédiés aux différents sujets.
tous ces acteurs se retrouvent à plein de moments différents de l'année. Il y a des événements qui sont très propres à la filière ou qui sont plutôt des événements qui sont transversaux. Alors on n'a pas la chance d'avoir un aussi beau lieu que Station N, par exemple, où on réunit tout le monde. Ouais, c'est une belle création. Donc ça, c'est félicitations aussi à la Nouvelle-Calédonie pour ça, un projet qui nous inspire beaucoup aussi à La Réunion. Néanmoins, on va travailler avec des plateformes de mise en relation, puisque dans le cadre des missions qu'on a en tant que capital, on a l'obligation de mettre en place une plateforme. Alors, c'est plus qu'une obligation, pour nous, c'est plus une opportunité. Et cette opportunité, elle est là justement pour faciliter l'identification. On a par exemple dans le domaine de la santé une plateforme qui s'appelle Thesis. Donc on veut faire la même chose, mais côté BlueTech. Donc Thesis à la Réunion, c'est pour la partie plutôt santé. La plateforme s'appelle Genius. Donc c'est une plateforme qui est interministérielle. Et le sujet pour nous, du coup, c'est vraiment je suis porteur de projet. Je dépose mon projet sur la plateforme et automatiquement, en fonction du niveau de maturité dans lequel je m'inscris, je vais être orienté vers la bonne porte d'entrée, aller au bon événement d'acculturation et travailler avec les bons acteurs en fonction des besoins que je vais avoir à court terme, que je dois passer par des programmes French Tech comme French Tech Tremplin ou autres, ou que je dois plutôt m'orienter côté R&D sur des partenariats avec des centres de recherche spécialisés dans le domaine. Voilà. Merci Florent. Tu avais encore une slide ? Non, je pense qu'on a vraiment le gros du sujet. Alors peut-être sur la partie stratégique, le slide d'après, sauf erreur de ma part. Mélanie, est-ce que tu peux nous passer la slide suivante, s'il te plaît ? Encore après. Voilà. Donc voilà, on a nos priorités de filière, donc l'économie bleue est bien sûr à l'intérieur. Ce qui est aussi important à comprendre, c'est cette notion de transversalité. C'est-à-dire qu'on voit ici qu'on a 6 filières prioritaires, donc ça répond à cette notion de est-ce qu'on a identifié ou pas l'économie bleue. Donc clairement oui, tout est très bien fléché à l'intérieur, mais ces filières, on a surtout vocation à les décloisonner pour travailler encore mieux les unes avec les autres, puisqu'en ce qui concerne la Réunion, la filière qui va être beaucoup plus porteuse, c'est celle du numérique et du tourisme. Mais d'un point de vue recherche, tourisme, économie bleue, bâti tropicale et numérique sont en parfaite collaboration. Voilà. Merci beaucoup. Alors j'aimerais qu'on garde la slide, parce qu'en fait, on l'a dit à plusieurs reprises durant ces 2 jours, le monde maritime est transversal. On est dans un écosystème à part entière, avec un monde protéiforme. Et l'économie bleue, si on regarde un petit peu, dans l'agroalimentaire, on va retrouver une part liée aux produits de la mer. Dans le tourisme, on a le tourisme nautique et maritime et la croisière. Dans les ENR, on a les EMR, les énergies marines renouvelables. Le numérique, la deep tech, la data, ça se retrouve également dans l'économie bleue. On l'a redit, rabâché, il y a 99% des télécommunications passent par les câbles sous-marins. Donc en fait, est-ce que l'économie bleue, je pose la question à Franck, ce ne serait pas aussi une question de carrefour, de rassembleur en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est identifié de la même manière? Tous les chemins mènent à l'économie bleue, tout simplement. En fait, clairement, aujourd'hui, tout passe par la mer. On le voit très bien. Donc, si aujourd'hui un pays ne se donne pas un accès à une frontière maritime, on va dire qu'il est un peu isolé. Et là, clairement, avec ce qu'on a autour de nous et toutes les îles du Pacifique, on est vraiment sur une ouverture assez... Mais est-ce que c'est lié à l'insularité ou est-ce que c'est lié spécifiquement au système innovant, les entrepreneurs, les innovateurs qu'on trouve ici en Nouvelle-Calédonie? Là, c'est une double question. Le contexte micro-insulaire fait qu'on innove pour survivre. Donc, on va trouver les choses qui vont vraiment nous permettre de sortir un peu du lot. Mais aujourd'hui, on est dans notre petit écosystème et on doit s'ouvrir vers l'extérieur. Et l'ouverture par l'extérieur passe par la mer, obligatoirement. Et dès qu'on prend le bateau ou qu'on prend l'avion, en fait, on est sur de l'exportation. Et ça, c'est une notion qui est non négligeable à prendre en compte. Merci. Tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs personnes utiliser le mot capital, parler de business. Aujourd'hui, quand on est une entreprise de la Blue Tech, c'est quoi les guichets de financement? C'est quoi les guichets d'accompagnement aujourd'hui avec la French Tech Nouvelle-Zélande? Waouh, vaste sujet. En 1 minute 30. On a la chance d'avoir un secteur de l'innovation très mature, avec des investisseurs qui comprennent ce que c'est que d'investir dans une start-up de tech, Blue Tech ou Green Tech ou ce qu'on veut. Et donc, ça permet réellement accès au capital privé. On va parler de business angel,
qui vont mettre un billet de, je sais pas, 10 000, 20 000, 50 000. Et après, on se profile sur des investissements de type venture capital. On a des gros fonds d'investissement en Nouvelle-Zélande. Donc, gros accès au capital privé. Et ensuite, des financements publics, notamment un financement par Callahan Innovation, qui est le fonds d'investissement de l'État. Je ne sais pas si on pourrait le comparer à BPI, mais ça y ressemble fortement, avec des prises de participation qui se déclinent. Et donc, c'est vrai que ce mix d'investissements, j'en ai parlé un petit peu, notamment sur des investissements correctifs pour corriger des sujets sont orchestrés sur du public-privé. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Et ton voisin, James, par exemple, toi qui es entrepreneur, qui a une start-up, qui travaille sur la Blue Economy, c'est compliqué pour toi d'aller chercher des financements quand on est dans du monde de la Blue Tech? Alors, je vais être très, très franc. Oui, c'est dur. C'est mieux. Voilà, et en fait, je suis hyper pragmatique dans le sens où, comme je l'ai expliqué au départ, on a une structure double. Donc en fait, la fondation Blue Cradle, on travaille avec les chercheurs. Donc on participe par exemple à des réunions de montage de consortium où notre fondation en fait va répondre aux besoins du projet en matière de sensibilisation, en matière d'engagement avec les communautés locales. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé, mais en Nouvelle-Zélande c'est central, c'est la relation avec les Maoris et la relation avec les peuples autochtones et les savoirs autochtones. À savoir, en Nouvelle-Zélande, les savoirs autochtones sont à tous les échelons de la société, au niveau social, économique, environnemental et au niveau de la décision. Donc nous, on accompagne, on a des relations, on construit des relations, ça prend du temps, avec les peuples autochtones. On a une relation de confiance avec les CRI, et donc les CRI ou les instituts privés comme l'Institut Cawthron nous font confiance pour avancer sur de la facilitation de la recherche, sur des projets d'échange avec Tahiti ou d'autres pays. Et derrière, on peut proposer des solutions aussi directement dans les écoles. Donc ça, c'est ce qu'on fait à Christchurch. Mais pour revenir à la question de départ, le financement, on est obligé d'être créatif. Et donc on participe au consortium. Les CRI, les instituts n'ont pas forcément le temps, ni l'énergie, ni l'expertise pour apporter des solutions dans ces domaines sociétaux. Ils sont principalement focalisés sur la recherche. Et c'est là où nous, on travaille aussi de plus en plus avec les universités qui, eux, ont souvent des incubateurs. Donc je pense à l'université du Canterbury, où je suis inscrit en thèse, à un institut en fait, d'incubation d'entreprises vraiment très proche en fait, des instituts CRI. Et donc en fait, il y a vraiment un partage de connaissances. Et là, c'est là où Callahan rentre en jeu, parce que Callahan, R&D, ils offrent des financements de R&D pour développer des startups et des entreprises. C'est pas simplement des bourses d'études, c'est aussi un véritable accompagnement. Voilà, Okay. exactement. Ouais. Merci James. Une dernière question que je vais dédier à Franck. Je crois que tu reviens de l'Hexagone. Tu étais en déplacement à Paris où vient de se dérouler une semaine innovation outre-mer. C'est une semaine complète. Vous avez eu un programme de rencontres avec des institutionnels ou avec des partenaires financiers, également avec d'autres French Tech. Il y a une thématique qui a été retenue, je crois, c'est l'or bleu. Tu peux nous en dire un mot? Alors, complètement, effectivement, on était à Paris pour les innovations outre-mer, le concours 8e édition. On était au total 5 startups calédoniennes présentes. Et dans la catégorie or bleu, on avait deux startups calédoniennes, 2 startups polynésiennes. Donc on a eu la chance d'avoir effectivement un lauréat au niveau de la Nouvelle-Calédonie sur cette catégorie or bleu. Tu peux dire son nom. Ah ben on va dire son nom. Effectivement, en fait, c'est la startup Tertiel qui développe en fait des aéroports marins. Et je le dis très volontiers parce que Tertiel est présent en Polynésie aussi. Ils ont une double association polynésienne et calédonienne. Donc c'est là qu'on voit aussi qu'il y a des synergies entre les îles. Et c'est important de maintenir cette synergie, d'où ces invitations qu'on peut faire pour venir nous rencontrer et qu'on puisse venir vous voir aussi. Et Tertiel, en fait, a déjà des bons de commande sur des aéroports flottants. Donc en fait, il apprend à nager aux aéroports. Et quand on commence à prendre cette dynamique et se dire, mince, on est en train de créer un nouveau code marine et aéroport et aérien en même temps, ben là on se dit, on est quand même à un haut niveau. Beaucoup de gens sont intéressés sur ce procédé. Il y a la Malaisie qui est sur la partie drone. Il y a Penn Aviation donc sur la partie drone. Et il y a aussi le numéro 1 mondiaux de la Marina qui sont partenaires avec eux. Donc je pense qu'ils vont avoir une belle dynamique des prochaines années. Merci et félicitations. Et en guise de conclusion, parce que l'heure tourne, je voudrais faire un peu de teasing.
On en a parlé entre nous, mais je pense que c'est le moment de vous en dire un mot et de vous accrocher aussi sur la suite. Il y a eu beaucoup de prix, il y a eu beaucoup de programmes dédiés spécialement aux startups. Et le 18 décembre, à Paris, au Musée national de la Marine, qui vient de subir un relooking, qui va faire le lien entre le passé maritime, l'histoire et le futur, va être dévoilé l'index des startups de la Blue Tech. C'est un événement qui est porté par le cluster maritime français avec un groupe d'experts représentatifs de l'économie bleue. On va vous envoyer dans les jours qui viennent la diffusion et on vous invite à rediffuser dans vos écosystèmes cette candidature qui va mettre justement à l'index, mais positivement, les meilleures startups du maritime. Une soirée dédiée exclusivement à ces startups qui auront été retenues dans ce classement avec des critères qui sont des critères quantitatifs, qualitatifs et objectifs, et notamment avec la notion d'impact. Et ce sera suivi d'une rencontre avec les fonds d'investissement, les business angels et les banques qui sont intéressés sur les questions maritimes, puisque bien souvent les innovations de la mer se trouvent non pas forcément dans l'Hexagone et à Paris, mais sur les littorales de l'Hexagone et en Outre-mer. Donc rendez-vous le 18 décembre au Musée national de la Marine. Si vous avez des startups liées à la Blue Tech, aux innovations bleues, soyez prêtez oreille et lisez vos mails pour la communication qui aura lieu. Je remercie nos panélistes du jour. Avant de les lâcher, et comme je vois qu'il nous reste 5 minutes, je voudrais profiter de cette occasion pour passer le micro à la salle s'il y a des questions. Et vous donner rendez-vous sur cette thématique. Demain également, on va reparler Blue Tech à l'occasion de la journée qui est dédiée, qui aura lieu ici à la station N, lieu d'innovation. On remercie Christopher Gigès pour l'existence de cette station N et cette mise en place. Rendez-vous demain toute la journée. Et si vous avez encore quelques instants, quelques questions, n'hésitez pas à lever la main. On vous passera le micro pour que nos intervenants puissent vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou alors ça veut dire qu'on a été très très clair. Merci pour la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et Christopher notamment, parce que depuis novembre dernier, on a créé un accord de collaboration. On n'a pas parlé. Je pense qu'il est extrêmement important entre nos îles. Des fortes collaborations existent et notamment sur l'initiative de la Nouvelle-Calédonie et de Christopher, elle nous a permis de représenter nos startups dans cet écosystème. Donc, merci d'avoir été force de proposition à tous et ça nous permet vraiment de faire avancer les choses. Voilà. Merci. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la table suivante.